Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Il n'est pas rare que de nombreux automobilistes transportent du carburant dans leur véhicule personnel. Le carburant est transporté pour un usage personnel, par exemple pour faire le plein d'outils agricoles ou de construction, ou dans d'autres cas. Mais on sait qu'il existe certaines restrictions quant à la quantité d'essence autorisée et aux règles de transport. Dans cet article, nous vous expliquons comment transporter correctement le carburant et quelle quantité vous pouvez avoir dans votre voiture, afin de ne pas recevoir d'amende. Principaux types de carburant et de combustible et lubrifiants transportés. Le plus souvent, on transporte de l'essence ou du diesel dans une voiture particulière. Mais il arrive que les propriétaires transportent dans leur voiture d'autres types de carburant ou de combustible et lubrifiants pour leurs propres besoins. En règle générale, il s'agit de produits chimiques fabriqués industriellement et achetés dans des points de vente officiels. Quelle quantité de carburant peut-on emporter? Presque tous les conducteurs s'intéressent à la quantité d'essence qu'ils peuvent transporter dans leur voiture particulière et aux éventuelles restrictions ou sanctions. On sait que l'essence peut se trouver dans la voiture à la fois dans un conteneur séparé et dans le réservoir. Il n'existe aucune restriction quant à la quantité de carburant pouvant être transporté dans le réservoir, et il ne peut y avoir aucune restriction. Il peut être rempli autant que sa capacité le permet. Mais il n'est pas permis d'avoir plus de 60 litres de carburant dans un conteneur séparé dans la voiture. Dans ce cas, lorsqu'il arrête la voiture, l'inspecteur de la circulation n'a pas à prouver que le liquide inflammable a été acheté à des fins personnelles ou commerciales. Toutefois, il est permis de transporter jusqu'à 240 litres d'essence ou de carburant diesel pour soi-même. Dans ce cas, aucune autorisation n'est requise. Mais vous devrez peut-être prouver à l'agent de la circulation que le carburant et les lubrifiants ne sont pas destinés à la revente. Quels sont les moyens de transport utilisés pour livrer des produits pétroliers? Pour transporter des produits pétroliers en grande quantité, on utilise un camion-citerne spécial. Il appartient à une organisation qui dispose d'un permis pour ce type d'activité et de tous les documents nécessaires confirmant la sécurité du transport. Ces véhicules sont régulièrement inspectés et entretenus, et les chauffeurs reçoivent une formation sur le transport correct des carburants et des lubrifiants. Lire aussi les bons gestes d'un conducteur en cas de défaillance des freins. Mais une voiture particulière peut être utilisée pour transporter une petite quantité d'essence ou d'autres carburants pour un usage personnel. L'essence peut être transportée dans le coffre ou dans l'habitacle, en respectant les règles de transport et les précautions de sécurité. La quantité de produits pétroliers ne doit pas dépasser les valeurs autorisées. Exigences applicables aux véhicules lors du transport de carburant et de lubrifiants. Le transport routier d'essence et d'autres carburants s'effectue selon certaines règles. Les grands volumes de carburant et de lubrifiants sont transportés dans des réservoirs scellés, dans des véhicules munis de marques d'identification spéciale, de permis pour ce type d'activité et d'autres documents exigés par la loi. Ces véhicules doivent être régulièrement contrôlés quant à leur état technique et à l'état du réservoir de carburant. Les conducteurs doivent respecter strictement les limitations de vitesse et les autres règles de transport établies pour ce type de transport. Un particulier peut transporter de l'essence ou d'autres carburants dans des bidons de différents volumes. Toutefois, un récipient ne peut contenir plus de 60 litres de carburant et de lubrifiant. Il n'est pas interdit de transporter du carburant dans des récipients en plastique, mais il doit être étanche à l'air et ne pas être endommagé. Le bouchon doit être solidement vissé afin que le liquide inflammable ne se répande pas à l'intérieur du véhicule ou sur la chaussée. En cas d'accident ou pour toute autre raison, pendant le transport, il est nécessaire d'exclure tout risque d'intoxication par les vapeurs d'essence du conducteur ou des passagers à l'intérieur du véhicule. Des bidons de carburant spéciaux vendus dans les stations-service et les magasins automobiles répondent à ces exigences. Quels sont les documents requis pour le transport de produits pétroliers? Le transport de grandes quantités de produits pétroliers nécessite un permis spécial et des documents sur les carburants et les lubrifiants, confirmant leur composition et leur origine. Le transport de petites quantités d'essence ou de carburant diesel pour un usage personnel ne nécessite généralement aucun document. Mais si les produits chimiques combustibles sont transportés en quantité proche de 60 litres ou plus, il est souhaitable de disposer de reçus et d'autres documents prouvant l'achat légal de carburant dans les limites autorisées pour les particuliers. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre un permis. Jusqu'à 60 ou 240 litres d'essence ou de diesel destinés à l'usage personnel peuvent être transportés sans permis. Dans tous les autres cas, la loi exige ce document,
même si le transport s'effectue dans une voiture particulière et n'est pas destiné à la revente. Le permis est délivré gratuitement par la police de la circulation en quelques heures. Lire aussi, conséquence du non-paiement d'une amende pour infraction au code de la route. Pour obtenir ce certificat de transport de carburant ou d'autres marchandises dangereuses, le conducteur doit présenter les documents suivants. Une demande qui peut être remplie au département de la police de la circulation. Le passeport civil de la Fédération de Russie. En outre, pour que le document soit délivré, il est nécessaire de respecter certaines exigences légales concernant la voiture. La voiture doit donc être présentée à l'inspecteur pour être inspectée. Si aucune violation de la loi ni aucun obstacle au transport de carburant n'est détecté, le permis ne sera pas refusé. Sanctions en cas d'infraction. Les propriétaires de voitures s'intéressent souvent à la question de savoir qui peut être condamné à une amende pour avoir transporté de l'essence et pour quelle raison. Un particulier peut se voir infliger une amende pour avoir dépassé la quantité autorisée de produits pétrochimiques ou pour avoir enfreint les règles pour le transport de carburant et de lubrifiant dépassant les normes. En l'absence de permis, il risque une amende de 2000–2 500 roubles, ou la privation de licence pour une période de 4 à 6 mois. Les sanctions à l'encontre des organisations et des fonctionnaires qui commettent de telles infractions sont beaucoup plus sévères. En outre, le permis de transport d'essence dans le coffre ou la voiture peut être retiré si la violation des règles de transport a causé un préjudice important à d'autres usagers de la route, un accident de la circulation, un incendie de voiture et d'autres cas similaires. En revanche, aucune sanction n'est prévue s'il est prouvé que les substances inflammables ont été transportées dans le respect des règles et que ce qui s'est passé n'est qu'un concours de circonstances. Vous savez maintenant comment transporter correctement de l'essence ou du gazole dans une voiture. Avez-vous déjà eu à transporter des produits pétroliers dans votre voiture? Les inspecteurs de la circulation se sont-ils plaints à ce sujet? Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez partager un cas intéressant sur le sujet, écrivez dans les commentaires.